Et on termine avec le deuxième épisode de notre série Un lieu des histoires à Soufflenheim, la cité des potiers. On poursuit notre exploration de ce savoir-faire. Et ce soir, David Marcelin et Emmanuel Gombette ont mis la main à la pâte. Bonsoir, je vous l'avais promis hier, après notre premier rendez-vous ici à Soufflenheim, la possibilité pour vous de mettre la main à la pâte, ou plutôt la main à l'argile, en participant à un atelier en immersion. Ça se passe ici, au sein de la poterie Verling. C'est la plus petite de la commune de Soufflenheim. Venez. Bonjour Peggy. Bonjour David. C'est donc ici que se passe l'atelier d'immersion ? C'est ça, tout à fait, c'est dans mon atelier. Alors qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, vous allez réaliser avec moi une assiette creuse. Tournez. On réveille un petit peu l'humidité de la plaque aussi. Qu'est-ce que ça procure Peggy, chez tous ceux qui viennent participer à ces ateliers que vous organisez? Il y a un rapport évidemment très étroit avec la terre déjà ? Il y a un rapport étroit avec la terre et puis c'est la curiosité de la toucher, de manipuler une matière qu'on n'a pas l'habitude de manipuler. Et avec l'aide d'un professionnel, on est plus rassuré et ça permet d'aller plus loin. Tout doucement, délicatement, on ne lâche jamais ce morceau de terre. Quand on a une profession intellectuelle comme la mienne, franchement, de faire des choses avec ses mains, ça détend, ça permet de s'évader aussi. Et puis, l'avantage de la poterie ou de la céramique, c'est de toucher la terre et de se remettre en lien avec la terre et l'énergie qu'elle procure. Voilà, et je pousse comme ça, là. Et vous poussez vers l'avant. Voilà. Et ça, vous faites régulièrement. Voilà, notre travail, nous, il est terminé. L'assiette va sécher pendant une semaine avant de cuire pendant 24 heures. En attendant, je vous propose de parler décoration avec d'autres potières de la commune de Soufflenheim. Et une décoration originale. Nous voici à présent dans l'univers de Hélène et Marie Beck. Elles sont là-bas au travail, regardez. Hélène, qu'est-ce que vous êtes en train de faire précisément ? Là, on est en train de faire une assiette rectangulaire, un décor qu'on appelle Pop Alsace, en fait. On a détourné un petit peu la cigogne et on l'a mise dans un univers un petit peu pop, un petit peu à la Andy Warhol, Basquiat. C'est un petit peu inspiré de ces artistes-là. On aime l'Alsace, on aime ses traditions, mais on a envie que ça se démocratise un petit peu et puis pas de retrouver l'éternelle Marguerite, mais justement de la plonger un peu dans d'autres univers et pour que tout le monde ait envie d'en avoir chez lui en fait. Ça a été difficile de bousculer comme ça un peu les codes établis ? Oui, assez. Ouais. Parce que souvent les gens aiment bien tout ce qui est traditionnel, donc c'est pas évident de venir avec d'autres motifs, d'autres couleurs et de venir un peu casser toutes ces traditions en fait. Il a fallu se battre ? Je dirais pas se battre, mais c'était difficile de s'imposer en fait et d'être légitime dans ce qu'on présentait. Vous l'avez vu, c'est un vrai travail d'artiste. Et demain, on va rester dans un univers original avec un célèbre inventeur italien qui pourtant n'est jamais venu à Soufflenheim. Je ne vous en dis pas plus.